tout étrange, c'est complètement normal, mais juste comme je suis dans un monde flat, une sorte de plaine, c'est des sortes de villageois qui sont plutôt. On va baisser un tout petit peu le son, désolé d'avoir coupé la musique, hein, voilà. Voilà. A noter que j'utilise ce mode en version bêta, donc je la mettrai dans la description, mais tout ce qui est là ne seront peut-être pas dans la version du mode que vous utiliserez, enfin, la bêta. Je la mettrai. Donc ici c'est les modes de bêta. Donc on va tout de suite commencer par la série de tests. Alors, nous allons commencer par le caméléon. Le caméléon, une créature toute simple. Regardez, n'est-il pas mignon quand même? Regardez, ah voilà, il change de couleur. Il change de couleur. Et le petit là, petit filou, il est en train de fuir. Bon, on va pas le tuer, mais regardez, je l'ai perdu de vue. Ah, il est là-bas. Regardez, c'est super drôle, c'est super bien fait. Vraiment, ça marche avec tous les blocs normalement. Bah, en tout cas, beaucoup de blocs. Parce que en train de blanchir, oui. Incroyable, regardez, se fout complètement dedans. C'est mis. Attendez, c'est vraiment super stylé. Ici. Ah regardez, il devient bleu. Il devient bleu. Et voilà, transformation, c'est vraiment magique. Vraiment, monsieur, je crois, c'est Divey X qui a fait ce mode et je lui dis bravo. Regardez. Allez, c'est le dernier petit test, après on passe aux autres modes, hein, parce que ça fait quand même beaucoup. Ouais. Part pas. Dégage. Regardez, il est en train. C'est vraiment, c'est très très bien fait. Et je nie. Va-t-il réussir à devenir du jaune? Attention. Et non, bon. Il va rester comme ça, hein, il est bien comme ça, voilà. On va pas trop l'embêter. Donc, on en était à... C'est là-bas. Quelques petits lags, on dirait des petits feux. Peut-être les shaders. Bon, c'est pas grave. Ok, donc c'est tout pour monsieur le caméléon. Nous allons passer maintenant. Vous aimez les slimes? Oui, en tout cas moi je les aime bien. Et ben, ce mode rajoute un nouveau type de slime qui est slime normal, mais qui va avoir regardez, un item. Arrête de bouger. Et je vais prendre une. Voilà, ça, ton dernier. Voilà, alors regardez. À l'intérieur, on peut voir de la gunpowder. Donc là, c'est gunpowder. Et quand je vais le tuer, et ben, il va drop la gunpowder qu'il avait. Donc, ils ont bien sûr plusieurs tailles. Là, lui, il va me donner. Voilà. En fait, leur couleur change en fonction de la chose qu'ils ont. C'est pour ça qu'on les appelle les trésors. Parce qu'à chaque fois qu'on les tue, ils vont vous donner ce qu'ils ont. Voilà, il y en a plein, Alors, il y en a un qui a dropé des diamants, un autre qui a donné du kiki. C'est incroyable. Ils ont même, certains ont des petits effets. Oh, ils sont trop mignons. Oh ouais, il y en a même un là, c'est un cœur, je sais plus ce qu'il donne. Ah, là j'ai eu un Ender. Voilà, c'est super stylé, on en a plein. Allez. Alors là, bonne chance pour tous les tuer. Les picots, ils sont beaucoup quand même, hein. C'est super stylé. Donc, on va partir un peu plus loin. J'ai pas envie qu'ils m'énervent. Maintenant, on va passer à trois nouveaux creepers. Ces trois creepers sont assez bizarres, on va dire. Allez, celui. Alors, on a déjà le festive creeper. Qui lui, je suis un troller. Voilà, je vais vous balancer carrément du TNT en pleine tête. C'est assez logique. Gros griffer, faire vraiment attention à lui. Il peut vous mettre un peu en plus. Regardez, mais il m'en balance plein.
de m'en balancer là. Oh là là, c'est bon. Donc vous pouvez voir qu'il y a aussi des achievements, comme dans le mode Look at Me Mobs et comme. Oh, ils sont pleins. Pourquoi ils ont des cœurs ceux-là? Ah, ils doivent bien m'aimer. Donc c'est tout pour le Festive Creeper. Nous allons maintenant passer au Support Creeper, qui lui est un creeper normal. L'explosion là on vient de le voir. Attendez, je baisse un tout petit peu le son encore. Voilà. Mais une particularité, c'est que va vous mettre des malus. Vous mettre des malus. Là j'ai un malus, j'ai lenteur 2. Et à tous ces alliés, entre guillemets, c'est-à-dire les zombies et tout, il va leur donner genre bonus de force, de rapidité. C'est autrement dit, c'est le support, voilà. C'est donc il aidera tous ses congénères. Voilà. Maintenant on va passer au plus fun de ces 3 creepers, le Rocket Creeper, qui lui, ah bah vous voyez, c'est là qu'un peu avec les shaders. Voilà. Le mec, en gros c'est un creeper normal à toute vitesse, et là, il me saute littéralement dessus. Voilà, je viens de me faire tuer. C'est juste incroyable quand même comme créature. Truc, attendez, je vais mettre skip 1 V 2 V truc 1 V. Je crois que ça s'écrit comme ça. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc j'étais mort où juste? Attendez, désolé, hein. Petit problème. Je devais être mort là. C'est pas une grosse perte. Hein. Voilà. On met tout le stuff, c'est bon. Désolé, hein. Parce que on m'a souvent reproché, en tout cas pas mal de gens, que je faisais trop d'ellipses, donc là cette fois-ci. Et oui, j'ai oublié de dire le Festive Creeper qui vous droppera des briquets. Le Support Creeper qui vous droppera de la Gunpowder. Le Rocket Creeper, je ne sais plus ce qu'il drop. Ah voilà, il vous droppera de la TNT. Donc, c'est tout pour ces 3 petits mobs qui sont tout mignons. Donc c'est tout pour, comme je l'ai déjà dit, déjà, il faut vraiment que j'arrête de me répéter, mais c'est des mobs, franchement, ils sont super stylés parce que ça change pas trop du Minecraft normal. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce mode. Maintenant, le Haunted Tool. Le Haunted Tool qui est... Oula. Qui sont des... Comme vous pouvez le voir, c'est super stylé. En fait, c'est un objet qui vole et qui fait des petites particules et qui va vous donner les coups. Par exemple, si c'est une épée en bois, vous perdrez 4 PV. Pour la hache, vous perdrez 3 PV. Et on peut en avoir plein comme ça, regardez. On peut avoir des épées en diams d'ailleurs, c'est très rare. Il y a aussi des petits trolls hein, dans ce jeu, il y a des petits... Dans ce mode je veux dire, des petits trucs marrants. Regardez cette masse. Petite bestiole qui se dandine. Alors voilà, donc les Haunted Tools d'or ont 20 PV. Les Haunted Tools de pierre 20 PV. Ceux de fer 30 PV. Ceux de diam 50 PV. Et ceux en bois 10 PV. C'est tout pour ces petits mobs. Donc je reste en créatif, hein, c'est mieux comme ça. Le Mimic Chest. Le Mimic Chest, je vais prendre avec les items. Voilà. Parce qu'en fait, le Mimic Chest, quand on le voit, on l'ouvre. Ah non, bah c'est bon, j'ai pas besoin. Bon, en gros. Ça fait fou là. Attendez. Normalement, pour ceux qui n'utilisent pas la version bêta, qui rajoute ça. En fait, les mimiques, normalement, quand ils s'ouvrent, ils deviennent juste des gros mimiques méchants. Hein. Là, c'est un mimique explosif. Le mimique zombie, on a déjà vu. Le mimique zombie. Le mimique... Ah, voilà. Normalement, c'est comme ça. Le mimique méchant. Je sautille dessus. Le zombie. Ah, bon, on en a plein. Mais on n'a pas tous ceux qui devraient être là. Donc, on va tous les voir. Zombie, on a fait. Ender. Bat, Haunted, ça. Donc,
Oups, on se remet tout de suite en journée. Le Skeleton Warrior, c'est un mimique. Quand on l'ouvre, et bah, vous allez avoir ce mob que je vais présenter juste après. Le Hunted Tool, c'est la même chose, juste qu'on a un Hunted Tool qui va en sortir. Le Ender, bah, il a 40 PV, et bah, il a beaucoup plus de PV que les normaux. Mais bon, après, il faut qu'il se régénère pour... Ah, il peut aller dans l'eau, tiens. Ça, c'est bizarre, en soi. Le Bat Mimic qui est là pour vous faire peur, oh là là. Et les villes qui vous sautent dessus. Donc, c'est tout pour le Mimic, qui est un mob... je sais pas trop où on les trouve, je crois que c'est un peu dans le monde comme ça, caché. C'est bizarre. Le Bewitched Tom. Le Bewitched Tom est un simple mob qui est un livre en gros qui va vous balancer des pages dessus, qui va vous donner des effets un peu bizarres, genre slowness, tout. Sinon, lui je le passe rapidement parce qu'il n'a pas grand chose de particulier. Les traveling merchants sont tout simplement des villageois, voilà, si vous préférez, comme dans ce petit village là-bas, qui se baladent et c'est eux. Et en fait, dans la bêta, on peut voir déjà dans leur dos, regardez, on peut pas le voir, ah si, regardez, donc il va nous vendre des émeraudes, un livre et de la glace. Lui va nous vendre de la neige, de l'émeraude et des roses. Lui va nous vendre des roses, du pain, voilà, donc on peut voir dans leur dos, ah, lui il est sympa quand même, il va nous donner des bons trucs. Là il pullule parce que comme je l'ai dit au début, on est dans un truc de plaine et tout, il y en a beaucoup, donc, voilà. Et on peut voir donc ce qu'il va nous vendre dans son dos. C'est des nomades, voilà, ils se baladent quoi. Et alors regardez, si faire, ça va nous donner ça, ou un émeraude pour ça, voilà. En gros vous voyez, c'est assez stylé quand même. Mais il faut vraiment, pour tout tester, il faut toujours... Ah, regardez, vous avez même le stock. J'ai 11, là j'en ai 3, donc je peux en vendre plein. Lui il est bien. Ah c'est super, franchement il y a des trucs cool. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ils vous en changeront toujours des trucs contre des émeraudes, hein. C'est nos villageois habituels, juste qu'ils ont pas d'habitat fixe quoi. DFDF. Non c'est une blague. Donc voilà, c'est tout pour ça. Maintenant, le Skeleton Warrior. Le Skeleton Warrior, lui je vais mettre en survival car il a un truc particulier. C'est un squelette qui déjà, saleté, déjà il est très bien fait. Saleté, il a un casque, donc il ne peut pas brûler en journée. A une assez bonne défense, quelquefois, voilà. Et en fait a deux types de modes pour vous attaquer. De loin, avec les flèches, et de près, avec l'épée. Regardez, fonce sur moi. Une épée. C'est un suicidaire. Donc c'est pas de mon tête. En fait c'est toute une équipe. Super stylée. Ils sont en train de se battre. Oulala. Et on va les tuer. C'est bon. Ok, on les a tués. Donc c'est tout pour le Skeleton Warrior, muni d'une épée en fer quand ils font sur vous, voilà, il n'y a pas grand chose. Ah, là c'est tout nos mimiques. Ah, là on peut en voir un autre, je sais le faire lui. Allez, bim. Ah, encore un cher zombie à tête de chest. Donc, c'est tout pour monsieur le Skeleton Warrior. Les brain slime. Oh il m'a brain. Non je... Hashtag blague nulle, tout simplement. Voilà. La solitude, hashtag la solitude. Voilà. Donc les brain slime qui spawnent dans l'eau et qui vont vous sauter sur la planche. On va entendre un petit bruit. Et là, en fait il est en train d'aspirer mon cerveau. Ça peut paraître dégueu mais c'est ça. Et ils se démultiplient en plusieurs. Et après bah ils font très très mal. Donc vraiment faut faire attention. Voilà. Donc, regardez, il y a plusieurs tailles, bien sûr, comme d'habitude, hein, il n'y a pas une grande particularité, et vous donneront des pink slime balls qui sont comme des slime balls, quoi. Il n'y a pas de différence avec les slime balls normales. Donc, c'est tout pour le brain slime. La Mother Spider, elle est une araignée avec des petits fanfans, voilà. En fait, c'est une grosse araignée
Là il y a un petit bug, hein. Normalement elles sont pas plusieurs perdues, mais normalement il n'y a que celle qui est affichée et pas l'autre qui dissimuler, je dirais. Donc les petites vont suivre la mère, qui elle, quand on va la taper, elle va faire un horrible bruit. Quand elle meurt, elle a des chances de vous dropper des spider eggs. Et des spider eggs, on peut les casser, pas tout le temps. Ah si, à chaque fois, voilà. Et ça va vous faire une petite araignée. Et quand on tape ces petites araignées, et ben elles peuvent pleurer, donc c'est ça qui est triste, mais elles sont toutes mignonnes et après elles vont grandir, et à la fin, vous pourrez monter dessus grâce à une selle et normalement c'est tout. Donc franchement bien stylé la Mother Spider. Le Lily Lurker. Le Lily Lurker est un des seuls mobs qui vient de l'eau, qui est en provenance de l'eau. Donc c'est un poisson qui... Ah, il y a encore un bug de double texture, voilà. Un poisson tout mignon en fait, qui a 12 PV. Quand on va le tuer, il va nous drop. Regardez. En fait, il est très bizarre parce qu'il ne faut pas taper le haut. Si on tape le haut, ça va rien faire. Donc il va vous dropper des balles of tar. Les balles of tar qui ne servent à rien pour le moment. Donc on les trouve dans l'eau. Et quand on les voit, si en tout cas ils sont comme ça, vous allez dire, mais tout simplement, bah, si vous n'avez pas le bug que j'ai moi, vous allez voir un nénuphar. Vous allez dire, bah c'est cool un nénuphar. Enfin, si vous n'avez pas le... Si vous n'avez pas, comment ça s'appelle, au-dessus... Regardez, en fait il y a une entité, le Lily, donc le lilipad, voilà, et en dessous le Lily Lurker. Et donc en gros c'est le poisson, il y a avec sa espèce de branche. Et vous pouvez, ce qui est assez épique quand même, remonte. En fait c'est considéré comme un bloc, donc quand on est dessus il peut plonger et après il va vous attaquer. Donc c'est une sorte de piranha qui sont très bien cachés mais qui peuvent qui vont vous réserver de drôles de surprises. Maintenant, je vais passer au Lost Miner. Le Lost Miner, c'est le même principe que les Traveling Merchants, juste qu'ils ne vont pas Regardez, en fait, quand ils sont tout seuls, en fait, on les trouve dans les mines, déjà. Voilà. Après, quand ils sont tout seuls, ils ont peur et vont vous suivre. Quand vous cliquez droit sur eux, ils vont vous payer grâce à 3 émeraudes, puis après vont partir. Mais vont vous suivre jusqu'au... En fait, non, voilà. Ils vont vous suivre et après vous le laissez. Et après, bah là, il va vous payer, on va dire. Parce que vous l'avez sauvé. Mais par contre, on peut pas échanger de choses avec lui. Les deux mobs, les Shipman. Le Shipman tout court. En fait, c'est des mobs... Bah, dans l'ancienne version, en tout cas. Dans la version 1.6.4. Les Shipman spawnaient dans les enfers. Donc normalement je crois que oui encore. Et en fait, pourquoi ils sont en enfer, c'est parce que c'est des villageois qui ont été un peu l'histoire en gros. C'est des villageois qui ont été bannis. Par exemple, lui il aurait pas dû être banni parce que efficacité 2 pour 2 lingots d'or quand même, hein, c'est pas mal. Voilà, et ils ont ils vous vendent des trucs mais c'est tout pourri, voilà. C'est à part lui que je viens de voir. Regardez, 2 ors. Pourquoi? Pour ça. En fait, par contre, aussi particularité, au lieu de toujours vouloir vous échanger avec des émeraudes ou choses, vous échangez avec des... Ça s'appelle... toujours... pas des émeraudes, mais des lingots d'or. Donc c'est tout pour les Shipman. Le Shipman Smith, qui lui, je crois... Je me rappelle plus de... Non, je crois pas qu'il a vraiment d'utilité. Attendez. Je crois qu'en fait, il peut réparer votre arme ou un truc du genre. En gros, il n'a pas de grande particularité, mais il est assez stylé avec son enclume sur le dos. C'est tout pour le Shipman Smith. Le Blazing Lure Juggernaut est un des mobs, avec le Lily Lurker, un des derniers mobs, qui ne sont pas dans les bugs. C'est le cousin, on va dire, des Blaze. Et en fait, il a la même voix que le Blaze, mais beaucoup plus sombre, beaucoup plus... Donc voilà. Alors, il a une grosse armure en pierre des enfers là, non, brique des enfers. Il est assez stylé. Et en fait, la particularité, c'est qu'il va foncer sur vous, il va vous charger. Au lieu de se tenir à distance comme le Blaze, il va aller très loin et après il
il va foncer sur vous à toute vitesse. Et là, bah là, je vous conseille de partir parce qu'il va juste vous exploser. Littéralement vous exploser. Maintenant, nous allons passer au seul mini-boss de ce jeu qui s'appelle le Summoner. Le Summoner a, quand on le voit, une tête de simple villageois. Il a l'air gentil. Ah voilà, attendez. Gros, ce mec... Bon, attendez. J'arrive pas trop à le dire en fait. C'est Summoner. Summoner, ça veut dire qui va, on va dire, créer un peu. Et en fait, quand on va le tuer, il est très rare. Je sais pas trop où spawn. Quand on le tue, et en fait, pour se protéger, il va créer des skulls mignons orbes. Vous les avez vus et il va vous foncer sur vous. Et à chaque skull mignon orbe va vous faire un effet. Ils explosent, on va dire, sur vous. Ils ont un PV, donc c'est assez facile. On va tuer, mais spawn en masse. Donc, à vos risques et périls. Et quand on le tue, va vous dropper des skulls mignons orbes. Et eux, cette fois-ci, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais ils vont vous protéger. Donc regardez, ils ont plein de couleurs différentes. Il y a le feu, voilà. Je vais tous les créer, regardez. Là, j'ai juste une fucking armée de squelettes prêts à m'aider. Regardez. Je donne un coup sur lui. Go! Attendez. Go! Et ils vont tous foncer sur lui. Non, non, ah oui, ça marche pas parce que lui il est pacifique. Mais en gros, tous les mobs méchants qu'ils vont voir, ils vont foncer dessus et ils vont exploser dessus. En fait, c'est des suicidaires. Donc c'est tout pour le skull mignon orbe. Donc on va revenir à nos moutons. Attendez, j'ai oublié. C'était où l'endroit où j'ai posé mes coffres? C'est pas là-bas? Si, ça doit être là. Un jackbox. Donc ils vont vous suivre partout, voilà. Ils ont pas de particularité, on va dire. C'est des sortes de chiens que vous allez envoyer au combat, voilà. C'est tout pour messieurs les mobs qui ne seront pas dans la bêta. Qui seront dans la bêta, je veux dire. Bon, en gros, voilà, qui font normal. Voilà. Les items. Donc les items, là, je ne vais pas vous montrer parce que ça, c'est juste le nom des skulls mignons. On peut voir les pet treasure slime. Qui lui... Ah bah oui, voilà, il est gentil avec vous. La Precious Pickaxe, qui est une pioche qui est beaucoup plus puissante que la pioche en diams. Regardez, la vitesse. Voilà, donc c'est super rapide, parfait pour miner. Et vous, vous avez célérité 2 en plus quand vous la tenez en main. Attendez. Ouais, en gros, vous avez célérité 2 à l'infini. Autrement dit, c'est complètement abusé. Par contre, comme elle est très cheatée, l'auteur l'a limitée, donc on peut la trouver que dans quelques endroits. Elle est très résistante, c'est vraiment la pioche du mineur. Donc, les Pink Slime Ball, ça on avait vu, le skill mignon, le camouflage die qui va être droppé par messieurs les caméléons, voilà. J'oublie toujours leur nom. Et je sais plus comment on fait, on verra après, mais normalement on peut faire... Bon, en gros c'est tout pour les items. Hein. Voilà, les armures, ce mode rajoute un set d'armure. Vous dites, mais c'est une armure en cuir, c'est nul, c'est pourri, il y a rien de spécial. Non, il y a camouflage, regardez. Regardez, c'est incroyable. Mon armure est en train de prendre... Ouais, regardez, je suis vert. Je suis tout vert. C'est magnifique. Donc c'est super cool. Regardez. Et là, je deviens comme le chest, tout marron. Et quand je vais dans l'eau, ça fonctionne aussi. En fait, c'est une armure en cuir, donc c'est pourri, on va dire. Mais c'est super cool parce que c'est trop stylé, quoi. Vous pouvez vous camoufler partout, voilà. En plus avec des modes de chasseurs et tout, je sais pas, genre un mode avec des snipers et tout pour chasser, ça peut faire une super belle ambiance. Donc voilà, et comment on le craft? Non, voilà, c'est avec un chapeau en cuir et un camouflage die. Donc les camouflages die, je rappelle, droppés par messieurs les caméléons. C'est tout, oui, c'est tout pour les armures. Donc on va passer maintenant à la dernière partie de cette petite présentation de mode.
la partie de tout ce qu'il y aura pendant les... en fait, tout ce qu'il y a dans la mise à jour. Non, pas la mise à jour, comment expliquer, la bêta, voilà. Donc les Spider Plus sont des simples araignées, des couleurs normales, mais ont une particularité, là je ne peux pas le montrer, attendez, on va aller là-bas, on pourra voir là. Donc d'ailleurs, maintenant, grâce à la bêta, on a des grottes d'araignées qui sont générées, qui sont super stylées, et regardez, ici quand je vais mettre là, déjà elle va mettre des webs, normalement, attendez, truc qui fait bien flipper. Déjà j'en ai plein, mais attendez, il y a quelque chose. Mais en gros, normalement, elle se pend à son abdomen. Voilà, son abdomen. De son abdomen sort une ficelle qui va la faire pendre. Donc ce qui est super stylé. Et ça fait super peur, hein, parce que quand on voit une araignée comme ça qui se pend au-dessus de votre tête, bah moi personnellement je serais en mode je me barre. Donc voilà. Là, dans les donjons là que je vous ai parlé, on peut trouver des miam, des spider eggs qui vont faire apparaître, je crois, en les pétant, vont faire apparaître des baby spiders qui ont peur de vous, qui pleurent, parce qu'elles n'ont pas de mère en gros, et c'est assez triste d'ailleurs. Les web balls qui sont droppés par les dames et les araignées, regardez, ça va mettre plein, c'est super utile, parce que vous pouvez mettre plein de toiles d'araignée d'un coup. La web stone est tout simplement de la pierre qu'on va trouver dans les donjons des araignées. On remet encore en journée. Merci. Donc, c'est tout pour Madame la Spider Plus. Plus Spider, voilà. Donc, comme j'ai la flemme de retourner là-bas, on va voir les Cinder trucs. Ça. Ok. Et le Grove. Donc, en fait, les grosses sprites qui sont des mobs tout petits, tout mignons. Je vais mettre tout fort pour vous voir. Qui sont des esprits de la forêt. Alors quand vous tenez une épée, non, quand vous tenez une hache, ils vont aller vous attaquer. Donc ne tenez pas d'hache. Voilà. Ils vous enlèvent les choses qu'ils n'aiment pas. Donc, quand tu vois dans votre inventaire que vous avez des choses qu'ils n'aiment pas, allez, ça les aime pas. Ils le jettent. C'est super stylé. Quand on les tue, je crois, ils peuvent, quand vous les rendez contents en leur donnant des graines, ils peuvent poser des petits gros sprites saplings qui vont créer deux gros sprites. Voilà, c'est vraiment les esprits de la nature qui vont faire après des petits arbres et tout. Il va y avoir un petit et quand il y a du feu, je sais plus, mais j'oublie toujours comment ah voilà, là les grosses sprites, c'est assez horrible, les grosses sprites qu'on fait brûler deviennent des grosses sprites cinders, qui eux sont méchants, ils vont vous attaquer. Eux, ils veulent mettre le feu à tout, ils vont mettre le feu aux arbres, donc faut surtout pas sinon c'est pas bon. Les cinders vont aussi créer des cinder saplings qui ressemblent à ça, et ça va faire normalement un arbre. Voilà, ça va faire un arbre comme ça, à peu près. Hein. Et la particularité typique de cet arbre, que j'adore, c'est que de ces feuilles, de cet arbre, c'est que les feuilles changent de couleur. Super cool. Voilà, vous faire une petite ambiance de discothèque, c'est cool. Donc c'est tout pour messieurs les Grove sprites. Et maintenant on va passer au tout dernier, je dirais les mobs qui sont les moins importants. Donc on a le Filch Lizard et le Orgolem. Et après c'est bon, on va pouvoir finir cette vidéo. Le Filch Lizard est un petit lézard normal, juste, je crois,
Ah voilà, regardez. Il montre, il montre quand, pas l'écran, mais il ouvre ses... Ah, mais voilà, en fait, il me vole des choses. Il me vole des choses précieuses. Là, il m'a volé mon fer. Donc, vous volez des choses et ils fuirent comme ça avec leurs petits trucs. Et lui, regardez, il est tout beau. Voilà, il s'est barré. Léor Golem. C'est un mini golem, tout petit, franchement. Un golem de pierre. Qui est pas de grande particularité, mais très loin. Très lent, il va vous balancer juste en l'air. Donc, quand même, ils sont un petit peu dangereux. Là, je vais mourir. Ils ont pas de grande particularité. Regardez, on va faire un autre. Voilà, ils n'ont pas de particularité, mais normalement, je pense que dans la prochaine version de la bêta, on les trouvera dans les grottes. Donc sur ce, on va se quitter. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez la faire découvrir aux autres personnes. Maintenant, on va se quitter. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et sur ce, c'était Dark. Je vous dis à plus.